n'avons pas perdu espoir. Ces mots de la Hatikva, l'hymne israélien chanté par les soldats israéliens devant la dépouille de l'ancien otage Ran Gvili, témoignent parfaitement de l'état d'esprit qui les a habités pendant 843 jours. Tout faire, au péril de leur vie, pour retrouver les otages, tant vivants qu'assassinés. Selon les premiers rapports d'enquête, ce sont des soldats positionnés au nord de Gaza, dans la zone de Jabalia, qui ont lancé l'alerte, sans savoir où se trouvait exactement Ran Gvili. Un cimetière séparait leur position des potentiels terroristes. Après un briefing sécuritaire auprès du général Bassor, commandant du front sud, l'ordre est donné de dépasser les limites de la ligne jaune de démarcation et d'encercler les positions autour du cimetière. À ce moment-là, Tsahal estime à 50% de chances de retrouver le policier assassiné le 7 octobre. Ici, le commandant de la brigade Alexandroni, le courage du cœur. C'est le nom choisi de l'opération pour retrouver le vaillant combattant Ran Gvili, tombé le 7 octobre avec plusieurs centaines de ses frères d'armes. Et maintenant, c'est notre devoir de le ramener dans sa dernière demeure en Israël. C'est là que les renseignements, en regroupant les interrogatoires de terroristes et les informations du terrain, vont lancer l'alerte auprès des forces au sol. Plusieurs brigades prennent part à cette opération, courage du cœur. Des centaines de corps sont examinés par les dentistes et docteurs, à même le sol, jusqu'à ce que l'identification soit confirmée. Le policier était encore avec son uniforme, dans un sac plastique de l'hôpital Shifa de Gaza. Certains soldats craquent, se prennent dans les bras et chantent donc l'hymne national israélien. La dépouille de Ran Gvili, entourée du drapeau bleu et blanc. Certains avaient affirmé que Tsahal ne pourra visiblement pas récupérer certains otages assassinés le 7 octobre ou en captivité. C'était sans compter l'abnégation de ces hommes et femmes, soldats réguliers et réservistes.